Bonjour, ici Thierry Crignon du blog Nabismag. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous le sujet du paysage. Vous savez que vous avez été très nombreux à me demander un atelier sur comment peindre un paysage réaliste. Je me suis aperçu que peu de personnes savaient vraiment l'origine du paysage. Comment c'est arrivé dans nos œuvres, dans nos tableaux. Il faut savoir que il y a vraiment très peu de vrais écrits. J'ai réussi à trouver un dossier de presse suite à une exposition au musée des Beaux-Arts de Caen. Et je me suis servi beaucoup de cette base de données pour aller rechercher un peu l'origine du paysage. Donc, il faut savoir que le paysage a été vu pour la première fois vraiment à partir de 1420 en Flandre, en Hollande surtout. Il faut savoir qu'à cette époque-là, c'était l'arrivée du calvinisme dans ce pays et le calvinisme a rejeté en bloc toute l'iconographie religieuse. Ça veut dire qu'on n'avait plus le droit de peindre des sujets religieux. Avant, on faisait que ça, des scènes bibliques, on faisait. Aujourd'hui, à cette époque-là, donc à partir de 1420, on a le calvinisme qui est arrivé et qui a interdit l'utilisation d'iconographie religieuse. De ce fait, on a commencé à trouver d'autres sujets et on a commencé à peindre des paysages, puisqu'on n'avait que ça sous la main à cette époque-là, et des personnages, bien entendu. Mais les premiers paysages sont vraiment arrivés ici. Et c'est pas arrivé, si vous voulez, naturellement. On n'a pas commencé à peindre des paysages, mais on a utilisé une technique qui s'appelle la veduta, qui est une technique où les peintres peignaient des paysages, mais à travers une fenêtre. Alors, on a ici un superbe tableau de Van Eyck qui s'appelle La Vierge du chancelier Rollin. Dans ce tableau, on voit bien en premier plan, à droite, la Vierge et l'enfant. Et à gauche, on a le chancelier Rollin. Et au centre, à travers la fenêtre de la pièce, on devine un paysage. Alors, c'est pas un paysage tel qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est vraiment un paysage, je dirais, légèrement dessiné, juste esquissé quelque part, qui donne cette impression de prolongement de la pièce et qui fait qu'on a nos premiers paysages. Et d'ailleurs, certains peintres contemporains ont utilisé cette technique-là du veduta, qui, par exemple, Matisse, dans ce tableau-là, on voit très bien qu'il a peint à travers la fenêtre de son appartement un paysage, et le paysage qu'il voyait. Le mot paysage est apparu vraiment, c'est-à-dire le nom paysage est revenu vraiment au XVe siècle. En Flandre sous le nom de landscape, en Angleterre sous le nom de landscape, en Allemagne sous le nom de Landschaft, en italien, alors désolé pour l'italien, c'est Paesaggio, Paesaggio pour le paysage. Alors excusez-moi pour ceux qui parlent couramment italien, c'est pas mon cas. Et en France, c'est devenu le mot paysage. Paysage, nom qu'on donne d'ailleurs à une forme de tableau. Vous savez que on donne le portrait pour un format tout en hauteur et le paysage tout en longueur. C'est simplement parce que effectivement la vue du spectateur d'un paysage n'est pas en hauteur mais vraiment en longueur. Donc le mot paysage et les tableaux quand on vous dit un 10p par exemple qui est un 10 paysage, et c'est simplement parce que à cette époque-là on s'est aperçu quand même que les paysages justement on les peignait qu'en long et rarement en hauteur. À partir du XVIe siècle, le paysage devient le sujet du tableau. Alors pas le sujet à part entière, mais devient un sujet essentiel du tableau. Le plus célèbre paysage est celui de Jacob van Ruysdaeck, qui est le buisson, qui date de 1649. On sait que donc il est au Louvre. On sait que de très nombreux peintres sont venus en faire une copie. Alors ce tableau, le paysage en lui-même, donc le buisson en lui-même n'a rien de transcendant. Par contre, on dénote dans ce tableau tout l'éclairage, tout ce qu'a pu faire Jacob dans son éclairage et qui met vraiment en valeur sur le buisson. Et d'ailleurs, on verra à la suite que le paysage est avant tout traité à travers son éclairage, à travers sa luminosité. C'est surtout ça qui met en valeur le paysage.
En France, c'est Nicolas Poussin, qu'on a nommé d'ailleurs le maître du paysage héroïque, qui a fait quand même de super tableaux de paysage et qui a vraiment lancé la mode du paysage en France. Ici, on a un tableau qui s'appelle Rive de Bohême, qui est un des éléments majeurs un tableau majeur, pardon, qui est un tableau majeur de Nicolas Poussin. Nous passons sur des scènes de paysage, mais avec toujours des personnages. C'est ce qu'on appelait les pastorales ou les scènes galantes. Scènes galantes d'ailleurs qui sont souvent tirées de la littérature. Ici c'est un paysage de Watteau qui s'appelle le pèlerinage à l'île de Cythère. Ça date de 1717 et qui se trouve d'ailleurs au musée du Louvre. Au XIXe siècle, nous avons des paysages qu'on appelle réalistes ou néoclassiques. Les peintres reviennent peu à peu à des paysages composés de façon extrêmement classique. C'est extrêmement réaliste. Ce sont des paysages qu'ils vont croquer dans la nature, puisqu'on n'a pas encore la venue du tube. Et donc les peintres allaient à l'extérieur, croquer les sujets, voir les gouacher ou les aquareller et les amener dans leur atelier pour peindre des paysages directement en atelier. Ici, vous pouvez regarder un superbe paysage qui date de 1806 et qui est un paysage qui est signé de Pierre-Henri de Valenciennes. C'est un paysage extrêmement classique. Et alors, je n'ai pas le titre exact de ce paysage. Je crois qu'il s'appelle Le personnage buvant à la fontaine, mais je ne suis vraiment pas sûr du tout. Et là, on voit aussi tout le travail de l'artiste sur effectivement ces personnages qui se trouvent en bas à droite et tout l'ensemble du paysage qui est mis en valeur. Donc on a les personnages qui sont encore présents, mais qui ont un rôle, je dirais, presque secondaire dans le tableau. Après, on est passé au paysage romantique. Le paysage devient romantique, plus de personnages, juste que le paysage. Les artistes travaillent surtout sur l'éclairage, comme je vous disais tout à l'heure. On a vraiment un véritable travail pictural sur l'éclairage. Et d'ailleurs, ce travail de l'éclairage, on le voit ici dans cette toile de Gaspard David Friedrich, donc peintre romantique allemand, qui a fait un paysage. Alors, excusez-moi aussi, là, c'est un nom allemand et j'ai de la difficulté avec l'allemand. C'est Paysage du Riesengebirge, qui est une huile sur toile, assez petite d'ailleurs, qui est un format très proche du 10F. C'est du 45-58 et il se trouve à Moscou au musée Pouchkine, pardon. C'est une huile sur toile qui date de 1811 et qui se trouve actuellement au musée à Moscou, au musée Pouchkine. Et là, on voit tout le travail, mais magnifique. D'ailleurs, ça sera certainement le sujet de l'atelier. Ce travail de Gaspard Friedrich. Voilà. Ce tableau d'ailleurs va certainement servir de modèle pour l'atelier de paysage. On voit ici le travail merveilleux de l'artiste. Ça veut dire que Friedrich ici a mis tout en valeur l'éclairage. On a toutes ces montagnes, ces paysages, ces premières, deuxième, troisième montagnes, quatrième, disons presque même. Et ce village éclairé par la lumière rasante, on imagine soit un lever de soleil, soit un coucher de soleil. C'est vraiment un travail vraiment remarquable, un travail qui remet en valeur toute la technique du paysage de l'époque. Et là, on voit bien aussi que ce qui est important dans un paysage, c'est justement cette luminosité. Et là, on a un travail qui est magnifique avec ces gris très, très, très profonds et cette lumière jaune rasante qui est vraiment magnifique et qui met tout en valeur le petit village qui est là au centre. Puis après cette époque-là vient l'orientalisme avec le plus célèbre orientaliste, c'est Delacroix. Mais ici j'ai voulu mettre d'autres artistes en valeur et ici on a un tableau qui est des personnages, mais qui est de Horace Vernet, qui a fait de ces j'ai fait ma vidéo trop long, j'ai le coucher de soleil ici. Donc c'est un tableau qui représente tout l'orientalisme de cette époque. Alors ensuite, on a aussi le travail de Barbizon, de l'école de Barbizon, et ensuite on aura les impressionnistes. Et c'est avec l'école de Barbizon que le paysage a vraiment pris toutes ses lettres de noblesse.
Ici, nous avons une œuvre de Théodore Rousseau, Le Chêne, à Apremont. C'est un tableau qui date de 1852 et là aussi, on voit tout le travail de l'éclairage avec un arbre qui est quasiment au centre et qui est magnifique et qui est vraiment un travail typique de l'école de Barbizon. Ensuite, on a les impressionnistes. Ici, j'ai pris l'un des grands impressionnistes qui est le Claude Monet. Et on a le Chant de coquelicot, œuvre magnifique, magistrale, qui est connue de tout le monde, où on a tout le travail de Claude Monet, comment à l'aide de ces coquelicots, de ces points rouges, il fait voyager les spectateurs au sein de son tableau. Et ces deux personnages, avec leur ombrelle, ces deux femmes qui dessinent psychologiquement, parce qu'on ne le voit pas vraiment, un chemin qu'ils sont en train de prendre, un chemin qu'ils descendent pour aller quelque part, on ne sait pas trop où. Et dans ce deuxième tableau de Monet, j'ai voulu aussi mettre en valeur tout le travail du paysage de Monet, où là, il n'y a pas de personnage. Il a juste pris le prétexte d'un train au loin, et en plus, c'est même pas tout à fait le train. On a une cheminée, on a la fumée de la cheminée du train qui permet de donner une excuse d'avoir peint ce tableau. Voilà, c'est tout pour les impressionnistes. Alors j'ai pas voulu faire un travail d'histoire de l'art, c'est pas mon métier, c'est pas mon travail, et puis en plus j'ai pas toutes les connaissances nécessaires. J'ai voulu reprendre un peu tout le cheminement du paysage, pourquoi avant il n'y en avait pas, pourquoi il y en a eu à un moment donné, et pourquoi aujourd'hui il a pris toutes ces lettres de noblesse. J'espère que ça vous donnera envie de peindre des paysages, que les paysages, attention, ce n'est pas simplement des paysages de campagne, c'est aussi les mers, les montagnes, les paysages de campagne, c'est aussi les paysages, ça peut être aussi des vues d'un village. Donc amusez-vous bien, peignez autant de paysages que vous voulez. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Vous pouvez aussi télécharger mes livres, les recettes des médiums ou le guide de l'aquarelle. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.